Kamala Harris, Donald Trump, ce sera donc le match de la présidentielle aux États-Unis en novembre. Kamala Harris, qui est la nouvelle superstar du camp démocrate. On va essayer de décrypter cette récente Kamala Mania, mais aussi ses chances de l'emporter. Et puis on verra quelle stratégie désormais pour Donald Trump. Pour en parler avec nous, Fred Hoffman, bonsoir. Vous êtes le porte-parole des Democrats Abroad. C'est en quelque sorte être représentant du Parti démocrate en France. Et puis avec nous, Elisabeth Guedel, correspondante de TV Monde aux États-Unis. Elisabeth, je viens vous voir dans quelques instants. Frédéric Hoffman, ça y est, on connaît donc le duo qui représentera les démocrates. Est-ce que vous sentez auprès des partisans dans la société américaine un nouvel élan, une bascule vers Kamala Harris? Oui. Absolument. Kamala Mania, comme je disais. Oui, j'aime bien ce terme. Oui, on le sent et on le sent déjà en voyant qu'est-ce qui se passe depuis un mois, parce que évidemment la campagne est très courte et avec l'argent elle a récolté, les levées de fonds mais énormes. Tous les bénévoles qui veulent travailler pour faire élire Kamala Harris et Tim Walz. On voit ça aussi avec Democrats Abroad. Et en fait, Democrats Abroad, juste pour vous le savoir, on a voté l'autre soir. On a 21 voix. Parce qu'on représente des étrangers, on dit, dans les pays, pardon, des Américains étrangers. Et on voit les bénévoles aussi pour Democrats Abroad. On voit les gens qui peut-être n'allaient pas voter avant parce qu'ils n'aimaient pas Biden. Pour Joe Biden, c'était pas leur choix. Ou peut-être les jeunes qui ne pouvaient pas vraiment voir le papy comme ça, etc. Et alors, qu'est-ce qui séduit chez Kamala Harris, justement? Je crois déjà il y a une fraîcheur, il y a un changement. Et aussi, les gens commencent à connaître cette femme. Et en dehors de Californie, où elle était très connue déjà. Et ça amène une autre dynamique pour le pays. Alors, une génération différente, elle est plus jeune. Le fait que c'est une femme de couleur, tout ça, ça joue. Et en plus, son colistier, franchement, j'ai envie d'inviter ce monsieur chez moi. Non, mais c'est monsieur normal. C'est quelqu'un, on a entendu aujourd'hui, America's Dad. Et ce qui est étonnant, Frédéric Hoffman, on va les écouter dans un instant, c'est que Kamala Harris, elle suit du même certains électeurs républicains qui se détournent donc de Donald Trump. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Se trouver à l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump était terrifiant. Mais ce qui me tient éveillé la nuit, c'est ce qui se passera s'il y retourne. Les garde-fous ont disparu. Les quelques adultes présents dans la pièce la première fois ont démissionné ou ont été renvoyés. La seule chose qui reste à faire est de se débarrasser de Trump. Ces jours-ci, notre parti a agi davantage comme une secte. Une secte qui vénère un voyou criminel. Alors, c'est plus que des électeurs républicains, puisque c'est des anciens proches de Donald Trump. Elisabeth Guedel, dernière ligne droite donc de cette convention démocrate. On attend ce soir le grand discours de Kamala Harris. Et si je comprends bien, c'est en train de se préparer gentiment derrière vous. Et oui, on est en pleine préparation. Vous savez, le dernier jour des conventions, généralement, ce sont les plus festifs parce que les milliers de délégués doivent repartir avec le sourire reboosté pour faire campagne ensuite sur le terrain dans leurs États. Donc effectivement, on va avoir des intervenants qui vont illustrer le grand thème de la soirée pour le futur. Il va y avoir aussi des élus locaux de Chicago et puis des célébrités. Il va y avoir l'hymne joué par le groupe texan The Chicks. Il va y avoir Pink. Puis il y a toujours des rumeurs d'une venue de Beyoncé, mais ça reste pour le moment des rumeurs. Et puis bien sûr le discours de Kamala Harris qui va détailler un petit peu sa vision de l'Amérique. C'est nécessaire, vous savez, avant la convention, plus de 60% des Américains disaient ne pas savoir ce que défend la candidate démocrate. Et puis après, pour finir, en clôture, le fameux lâcher de ballon rouge, blanc, bleu, donc qui sera le point culminant de cette convention de 4 jours ici à Chicago. Et Elisabeth Guedel, que disent actuellement les sondages ou les enquêtes d'opinion entre Kamala Harris et Donald Trump?
Eh bien, on peut dire que Kamala Harris a vraiment rattrapé le retard qu'avait accusé Joe Biden quand il était encore candidat. Elle devance même, selon les sondages, de 3 à 6 points Donald Trump, alors que Joe Biden n'avait jamais réussi à devancer comme ça Donald Trump. Et plus important encore, il faut le voir dans les États clés, elle est en tête ou au coude à coude dans 4 des 7 États clés. Vous savez, ces États qui peuvent basculer d'un camp à l'autre d'une élection selon les élections. Et donc, évidemment, ce sont des sondages qui sont favorables pour le moment à Kamala Harris. Elle bénéficie d'une lune de miel, si on peut dire, mais il va falloir que ça dure. Il y a encore 2 mois et demi de campagne. Frédéric Hoffman, est-ce que vous espérez que cette lune de miel, comme dit Elisabeth Guedel, va durer ou est-ce que c'est un petit peu la folie du moment et ça va peut-être redescendre, la bulle va redescendre en quelques temps? Déjà, ils sont partis pour la lune de miel et en fait maintenant, c'est une tendance. Sur quoi va se jouer cette élection selon vous? Sur quelle thématique exactement? C'est déjà une chose qui était citée depuis 3 jours, c'est la liberté. Liberté pour les Américains de choisir déjà qui ils aiment, pour les femmes de choisir qui, c'est à elles de comment dire, qui peut toucher ou comment dire, pardon, j'ai... Le choix de leur vie, de leur corps. Le corps plutôt, voilà. Les bouquins, les livres que les gosses peuvent lire, tout ça, liberté, ça c'est une chose vraiment qui joue beaucoup. Ces 2 modèles de société qui s'affrontent, le modèle de Kamala Harris et celui de Donald Trump, ou ils sont finalement pas si éloignés l'un de l'autre? Difficile pour moi de dire, mais on voit vraiment c'est un peu divisé et on essaie maintenant, les démocrates, et je sais que Kamala Harris, de unifier le pays. Parce qu'on dit ça chaque fois, il y a une élection, je sais bien, mais c'est depuis quelques années un peu difficile aux US, les 2 camps qui se s'entendent pas bien, mais... les US, c'est vraiment pour tout le monde. Et je pense que Kamala Harris et Tim Walz est pour tout le monde. C'est pas que pour les démocrates. Mais on le disait, hein, Kamala Harris, il va falloir qu'elle maintenant elle convainque les grands électeurs. Et il ne va pas falloir qu'elle refasse la même erreur que Hillary Clinton en 2017. Il va falloir, si elle veut fonctionner, y aller jusque dans la dernière ligne droite. C'est plus 2016. C'est pas pareil. C'est une autre personne. C'est une autre époque, c'est ça que vous voulez dire? Comment? C'est une autre époque, on a changé. Oui, je pense bien. Je dis pas que ça soit facile. On a beaucoup de boulot à faire, elle aussi. Mais il y a plusieurs sujets, plusieurs dossiers. C'est pas que l'économie. Mais il faut montrer exactement ses programmes. Et qui elle est, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et je pense avec le court temps qu'on a là, elle va réussir au moins d'expliquer sa vision vers l'avenir pour les US. C'est ça qui va être important. Elisabeth Guedel, en parlant de vision de l'avenir, il y a un moment clé dans cette campagne présidentielle américaine. C'est le grand débat qui va arriver bientôt entre Kamala Harris et Donald Trump. Ça risque d'être assez mouvementé, hein, cette discussion entre les 2 prétendants à la présidence. Ah oui, Kamala Harris compte endosser son rôle de procureur, mais également montrer une vision beaucoup plus optimiste de l'Amérique que Donald Trump. Le dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump avait été catastrophique pour le camp démocrate, on s'en rappelle, puisque ça a amené à Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche. Donc ça va être regardé par des millions d'Américains. Il va falloir que Kamala Harris, elle va le préparer vraiment ce débat, hein. Ça fait des années qu'elle n'a pas eu ce genre d'échange télévisuel. Il va falloir qu'elle reste évidemment calme face à un Donald Trump qui est remonté à bloc, mais qui a été plutôt bon et assez calme, hein, lors du débat contre Joe Biden. Donc il va falloir, ça sera plus peut-être programme contre programme. L'économie, ça reste quand même très important. L'immigration, on en a pratiquement pas entendu parler durant cette convention démocrate. Et là, évidemment, les républicains veulent attaquer Kamala Harris sur ce sujet. Et puis, cette notion de liberté, vous en parliez, que c'est approprié en quelque sorte la campagne de Kamala Harris, alors que c'était plutôt la défense de la démocratie avec Joe Biden. Là, il s'agit de liberté, qui est plutôt un thème républicain. Liberté de faire ce que je veux et qui est le moins de gouvernement possible. Liberté d'être qui vous voulez être. C'est ce qu'avait dit Tim Walz hier dans son discours. Donc, ça va être un débat très intéressant où les millions d'Américains vont être devant leurs écrans à ce moment-là. Frédéric Hoffman, une qualité, un défaut quand même de Kamala Harris selon vous? Elle a plein de qualités. Allez, on va en choisir une. Déjà, mais c'est quelqu'un qui est très sympathique, elle est intelligente, elle est éduquée, elle est à l'écoute.
Un défaut, je ne trouve pas. Je suis désolé pour le moment. Peut-être justement, comme disait Elisabeth Guedel, elle n'est peut-être pas prête à un débat. Ça fait longtemps. Ah si, elle est prête. Ah oui, pour moi, ça pas un souci. Surtout avec quelqu'un comme Donald Trump en face, il ne faut pas oublier qui est Donald Trump. Alors c'est un criminel qui est... Mais les offensives verbales de Donald Trump, ça lui fait pas peur? Je pense pas du tout. Non, je crois qu'elle est bien préparée. Elle a vu le Donald Trump depuis 7 ans, comme il est. Elle va juste lancer des insultes et tout ça, et elle est préparée. J'en suis sûr. Et ce n'est pas que les punchlines, ça sera vraiment les choses concrètes. Alors, s'il fallait trouver peut-être un petit défaut, c'est que certains disent qu'elle a été un petit peu effacée lors de la présidence de Joe Biden, qu'on ne l'a pas beaucoup vue, ou elle n'a pas été beaucoup mise en avant. Mais ce n'est pas un défaut. Mais il dit ça aussi parce que, je dis ça chaque fois, 2 choses. C'est la première femme vice-présidente, femme de couleur. Déjà, c'est difficile parce qu'il y avait plein d'attentes pour une femme vice-présidente. Et une autre chose, c'est pas le président. Le président donne des dossiers à la vice-présidente. Elle a travaillé beaucoup, je vais dire en coulisses, mais maintenant, elle parle plus de ce qu'elle a fait depuis quelques années et qu'elle a été côte à côte avec Joe Biden pendant les 3 ans. Ouais. En guise de conclusion, Frédéric Hoffman, est-ce qu'on peut dire aussi que cette élection est un petit peu un référendum anti-Donald Trump pour certains Américains? Tout sauf Donald Trump. Si, je pense. Mais je pense maintenant que les gens commencent de connaître Kamala Harris, ça va basculer un petit peu, ça sera plus pour Kamala Harris, mais il y aura plein de gens aussi contre Donald Trump. Ça existait toujours. Ça va être passionnant en tout cas à suivre effectivement ces prochaines semaines. Merci beaucoup Frédéric Hoffman d'avoir été notre invité dans ce 64 minutes et merci à vous également Elisabeth Guedel depuis Chicago aux États-Unis et merci à Fanny Chauvin qui vous accompagne à la caméra.